Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur GTA San Andreas et on se retrouve ici dans un quartier très chic, non, un quartier plutôt industriel. Vous voyez les casinos dans le fond là-bas, donc on est toujours à Las Venturas. Je vous montre un petit peu sur la carte où est-ce qu'on se trouve. On est là, vous voyez, on est juste vraiment pas loin du casino de Woodsy. Et notre casino, parce qu'on a des parts dans ce casino, je vous le rappelle. On est devant un petit drapeau, vous vous doutez, on va faire des courses aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit drapeau ici, et un petit drapeau ici, donc il y a deux types de courses à faire à Las Venturas, et on va faire quelques-unes ici, on verra les autres peut-être la prochaine fois, je ne sais pas, on verra bien. On va aussi faire un petit peu d'auto-école. Parce qu'on n'a pas encore été dans cette auto-école-là, c'est une auto-école pour les motos, on verra ça. Et puis voilà, je sais plus l'émission chantier où on en était non plus, je crois que s'il y a toujours l'icône, c'est qu'on n'a pas terminé, donc on ira peut-être faire ça. On ira bien sûr s'occuper de notre chérie, notre chère et tendre, là-bas, croupière, pour aller essayer d'avancer un petit peu ça. Et puis on verra où on en est après, on fera ensuite sûrement une ou deux missions, bien sûr. Mais déjà, pour commencer, les courses qui sont ici. Alors, ce sont des courses assez longues, 7 km, 4 km, non, ça va. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5... 5 courses. Ok, on va commencer par celle-ci. Vous voyez que c'est pas un circuit, donc c'est vraiment d'un point A à un point B, en voiture. Je subodore que ça va bien se passer. Donc là, on arrive dans les troisièmes types de courses, c'est plus compliqué maintenant. Troisième ville, pas troisième type de course, troisième ville. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Donc là, on part de Los Santos, n'importe quoi. San Fierro, vous reconnaissez peut-être la ville, et le fameux péage qu'on avait pris dans l'autre sens la dernière fois, la fois d'avant, je ne sais plus. Là, on va à fond, c'est très dangereux, on va très très vite, on dégage les concurrents, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez qu'il y a un effet de vitesse qui fait vraiment mal aux yeux, on avait déjà repéré ça la dernière fois, enfin, quand on avait fait les dernières courses. Là ça va, parce que j'ai une voiture qui tire bien la route, tout va très bien. Tout va très bien, c'est exactement ce que je voulais faire, un petit peu de... Ça aussi. Ça va, ils sont quand même assez loin derrière nous. Ça va que du coup j'ai mon habileté en voiture qui est très très bonne. Enfin très bonne en tout cas, notamment grâce aux différentes auto-écoles qu'on a faites, ce qui nous permet de gagner ces courses plus facilement, parce que plus on est habile en voiture, si je ne dis pas de bêtises, et plus on peut aller vite, indépendamment de la voiture qu'on choisit de conduire, bien évidemment. Attention les virages, je ralentis du coup un petit peu, j'étais à fond depuis le début, mais là je ralentis un petit peu dans les virages parce qu'elle tient bien la route, mais je me méfie surtout des bosses et des creux dans la route qui pourraient m'envoyer dans le décor, et bien sûr de nos amis collègues qui sont là. Ça va parce que c'est que de la 4 voies, a priori, et je sais déjà plus où on va arriver, sûrement sur la 4 voies, la highway de San Fierro. Magnifique, magnifique. Ah bien, on se retrouve ici, je viens d'avoir tout juste un accident, c'est dommage parce que tout s'était très bien passé jusque là, j'avais rien percuté du tout, quasiment. Mais c'est pas grave, écoutez, petit accrochage avec une voiture. On se retrouve donc ici, on va bientôt arriver dans Las Venturas, pousse-toi toi. On va bientôt arriver dans Las Venturas, je pense. J'ai du mal à situer où on est en fait, il y a encore de l'eau là sur la gauche, sur la droite. Bon, on va... Ah, on arrive au chantier, d'accord, ça y est, je me repère. C'est vrai que j'ai jamais pris cette route-là, en fait, directement comme ça. Bon, je pense que les concurrents sont très loin derrière. En tout cas, assez loin derrière. Alors, attendez, faut pas que je me trompe. Là, on va tout droit. Ouais, c'est ça. Quand on arrive à un échangeur, c'est toujours le stress de se dire, est-ce qu'on est sur la bonne route? Et si on se trompe de bretelles et qu'on fasse demi-tour, on perd énormément de temps. Alors je me méfie ici parce qu'ils ont tendance à faire des décrochages. Non, ça va. Pousse-toi. Facile, facile. Bien sûr, j'aurais gagné la première fois si j'avais pas fait mon fou dans l'eau. C'est pas grave, c'est pas grave.
Alors, cela c'est fait. 4 km, là c'est une boucle. D'accord, on va au niveau du barrage. En moto, très bien. Ah, et on a la moto, la fameuse moto qui accélère vite. Donc, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Je me rappelle que la dernière fois, en moto, ça avait été très compliqué. C'était dans Los Santos. Pourquoi ça avait été compliqué? Parce qu'il y avait notre concurrent, celui qui était, enfin, il y avait vraiment un concurrent qui était plus coriace que les autres. Mais je n'avais pas cette moto-là. Hein. Lui, il l'avait. Je pense que ça venait surtout de la moto plutôt que du conducteur. Ah oui, d'accord, super. À fond, d'accord, c'est génial. Bon, ça devrait les stopper un peu. Ça les stoppe aussi un petit peu, c'est très bien. Oh, mais c'est pas vrai, foutu taxi. Alors, ça les a envoyés eux aussi dans le décor, ce qui est pas mal. Quatrième, combien ils sont? 2, 3. Et le premier est là-bas devant, c'est ça. Moins 1. Moins 2. C'est le premier qui est là, c'est ça. Ça va. J'ai quand même une maîtrise du véhicule qui est très bonne. Bah parce que forcément, ça fait maintenant combien d'épisodes qu'on joue. Hop là, c'est par là. Pas se tromper de route. On arrive au, je sais plus, 26e épisode, quelque chose comme ça. Donc forcément, ça fait un nombre d'heures de jeu, donc un nombre d'heures en véhicule. Donc l'habileté a augmenté. Il n'y a pas que les auto-écoles, mais ça aide beaucoup. C'est pour ça que je voulais aller faire les auto-écoles de moto juste derrière. Pas que pour ça, mais c'est surtout aussi pour ça. Hop, là on set du radar pour faire gaffe dans les virages. Attention s'il n'y a pas de voiture, parce que souvent elles arrivent là, les voitures en sens inverse. Et alors on est bien embêté, bien sûr. Ok, on arrive bientôt au radar, donc au barrage. Donc je pense que on a presque terminé cette course. En plus il pleut, alors c'est horrible en moto quand il pleut. Ok, ils sont juste derrière moi, donc je ne me déconcentre pas. Et je pense que l'arrivée est au bout du barrage. Yes. C'était chaud quand même. C'était chaud quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit une dernière, il y en a 5. On va pas toutes les faire maintenant, ça n'a pas de sens. Ah non, il en reste que 2, il en reste que 2. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on les termine maintenant, du coup. Ouais, ça va, on est quoi, 7 minutes d'épisode. On va faire, il en reste que 2, ça va. Alors, on a quoi, là? Motocross, sans motocross, ça va être très chouette. Pousse-toi, pousse-toi. Alors, il y en a un qui est déjà bien parti devant, là. Ça m'inquiète un petit peu, celui-là. J'ai pas vu quelle moto il avait. S'il a pas la même que nous, ça peut être compliqué. Hein. Petit raccourci. Allez. On accélère. Allez, pousse-toi, toi. On peut les tuer, je crois, mais je suis pas très très fort à ça, donc on va éviter. Pousse-toi. Non, mais c'est pas vrai. Ok, ils sont plusieurs à être tombés. Pousse-toi, toi. Alors, il est parti devant, l'autre. Hein. Je vais essayer de le rattraper, mais c'est pas gagné. On va voir ce que ça donne. Excusez-moi, je parle un petit peu moins, je suis concentré. Il est là-bas, ok, je le vois. Il est très loin. Est-ce que j'aurai le temps de le rattraper avant la fin du circuit? C'est pas gagné. Hein. S'il pouvait tomber, ça m'arrangerait. Ah, je crois que c'est mort. Ah, je le rattrape quasiment pas, hein. C'est fou, il va vraiment très vite. Pourtant, je suis pas mal là, mais... Ah! Non, je crois que c'est mort.
Allez. Faut pas être défaitiste, hein, mais... Tombe. Tombe. Non, pas moi. C'est pas du tout... la fin était pas mal, ça aurait été tellement beau que je gagne grâce à ça. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc je recommence, je vous la passe en ellipse, vous l'avez vu, et puis à tout de suite. Yes, alors c'est bien ça. Pardon, hop là. Il avait bien une moto qui accélère à fond, là, vous savez, celle que j'avais dans la précédente course. Donc c'est pour ça qu'on a eu tant de mal à le battre. Alors, la dernière course, je relance mon chrono que j'avais arrêté. Dernière course, 5 km, vous voyez qu'on va faire tout le tour de Las Venturas. En voiture. Et du coup, une fois qu'on aura terminé celle-là, en espérant la terminer assez vite et assez facilement, il ne nous restera... Sympa. Poussez-vous, poussez-vous. Ça passe, il n'y a pas de problème. Il ne nous restera plus qu'un endroit où faire des courses, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est également à Las Venturas. Et ce seront des courses d'avion, donc ça va changer un petit peu. C'est pour ça que c'est à l'aéroport d'ailleurs. Oui, je ne voulais pas préciser, mais c'est à l'aéroport. Donc là, je reste sur la gauche. Pourquoi? Parce que si je vais à droite, je pourrais aussi. Mais sauf que des fois, au niveau des bretelles, ils ont tendance à être sur la voie de gauche et à partir complètement à droite. Du coup, je vais me les manger. Vous voyez qu'ils changent de fil assez abruptement. Hein. Donc là, je suis à peu près en sécurité. À peu près, hein, je suis pas à l'abri de m'en prendre un comme ça. Voilà, poussez-vous. Et la police aussi peut les envoyer un petit peu valdinguer. Ça peut être compromettant pour moi. Bon, ça va. Cette course, pour le coup, n'est pas très compliquée en termes de pilotage. Puisque c'est tout droit. Hein. L'highway, et encore de l'highway. Il faut juste être concentré sur les voitures qui arrivent de l'autre côté. Hop là. Alors attendez. Je passe par là, c'est bon, ça passe. Ok, je crois qu'on arrive dans la dernière ligne droite, j'ai pas qu'à compter les virages, parce que ça forme un carré, un carré. À peu près un carré tout autour de Las Venturas. Donc voilà, il y a 4 lignes droites, quoi, en gros, c'est ça que je veux dire par un carré. C'est pas un carré, les angles sont évidemment pas droits. Vous m'avez compris, bien sûr, vous m'avez compris. Je sais pas où sont les autres, c'est pas le moment de se planter, ça c'est sûr. La police, pousse-toi. Oh, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. C'était pour finir en beauté. Excusez-moi, monsieur l'agent. Je me casse. Ça va. Je sais pas si je peux me faire arrêter pendant la course. Et voilà. Très bien, on a donc terminé ces 4 courses. C'est pas ça que je veux faire, comment je m'en vais? Je vais 4, comme ça. Bien, maintenant que ça c'est fait, nous allons nous diriger vers l'école de pilotage et je vous retrouve là-bas. A tout de suite. Alors, je vous retrouve donc ici. En fait, on aurait pu aller ensemble, c'était plus près que ce que je pensais. Mais c'est pas grave. Alors, donc, école, auto-école, moto-école, du coup, une moto-école, ça se dit? Oui, je pense que ça se dit. On doit atteindre 70% pour réussir le 360 degrés. Donc on appuie sur les deux en même temps et on tourne. « 100%, d'accord, c'est facile, c'est facile. Le 180 degrés, donc qu'est-ce qu'on doit faire là? On fonce, on fait demi-tour, d'accord. C'est comme en voiture. Donc ça va être un petit peu, je pense, comme les épreuves en voiture. J'ai touché le truc, mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas grave. 90%, mais c'est pas mal. C'est pareil, je vise au moins le bronze. Roue arrière. D'accord. Je vise au moins le bronze, on verra... On verra si je peux avoir l'argent, ce serait pas mal. Parce que évidemment, donc là on fait saut et arrêt. D'accord, on saute. On s'arrête facile.
on récupère une moto différente à chaque fois qu'on réussit une médaille. Enfin, toutes les épreuves avec une médaille. Oh, 90% seulement. Ça va, si c'est juste pour se garer, ça veut dire que ce sera pas très compliqué. Roue avant. Ah oui, ça c'était plus facile, c'est plus difficile ça. Accélère à fond. Et on fait ça. Raté. Ok, c'est pas ça. Ah! Pourquoi il part comme ça, lui? Ah, mais c'est plus compliqué, ça. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Saut et roue en avant. Ah! D'accord. On se penche en avant. Ah, ok, presque. Ah, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Non. Ok, ça va le faire. Ah, on a déjà terminé. Oh, mais c'était très rapide. Ah, on a gagné de l'habileté en molto. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Ah, c'est ici. Très bien. Une petite moto très jolie. Comment ça s'appelle? On ne sait pas. Une FCR 900. Je vais aller voir quand même, parce que si en termes de médailles, il me manque juste une, si on peut choper l'argent, ce serait pas mal. Ah ouais, on a l'argent partout. Pourtant, il me semblait que la dernière, j'avais pas eu l'argent, mais si. Mais alors pourtant, du coup, il me manque une moto, moi. J'ai pas relancé mon chrono. Oh. Combien de temps ça fait que je fais l'auto-école? Je ne sais pas. Et ben là, elle a disparu. Écoutez, ce n'est pas grave. Bon, alors, maintenant qu'on a fait ça, donc moi, du coup, mon chrono est à 13 minutes. Combien je vais rajouter de temps? 5 minutes, on va dire 18 minutes. 18 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va aller voir notre petite amie. L'aéroport est juste là, la petite amie est par là-bas. On était à côté du stade, on aurait pu aller faire ça, mais je veux pas faire non plus trop de secondaire aujourd'hui. Déjà, l'auto-école, on a terminé, je pensais pas. Je reviendrai faire l'or. Alors, je vous en ai pas parlé, j'ai terminé l'or aussi à l'école de navigation. Vous savez, les bateaux. J'ai eu l'or partout, ce qui m'a donné un bateau qui va encore plus vite. Il a rien de fou, je vous montrerai si on passe à côté. Voilà, c'est un bateau qui va vite un petit peu. Il ressemble pas mal à celui qu'on avait déjà eu grâce à l'argent. Là, les motos, je suis curieux. Peut-être qu'elles ne sont pas apparues. Donc, on verra bien. On verra bien ça. Alors, la petite amie. Faudrait que je retourne faire un petit peu de muscu aussi, ce serait pas mal. Je sais plus si je vous avais montré aussi, je vois ça là. Les tatouages, on peut faire des tatouages. Est-ce que je vous l'avais montré au tout début du let's play? Peut-être. Je ne sais plus. Allez, on arrive. Vous reconnaissez bien sûr le quartier, le lotissement. Je vais voir, je sais pas du tout s'il y a des heures ou quoi pour les sortir, parce qu'en général, les petites amies, c'est entre certaines heures et certaines heures qu'on peut les... On va voir ça. Bonjour. God, you look like a fat ass. Ah, j'ai pas le physique, bien sûr. Bah oui, il me faut ma tenue, sinon elle me reconnaît, évidemment. Alors attendez, parce que les dressings, on en a dans les maisons. Est-ce qu'on n'a pas une maison pas très loin? Il y a ici, il y en a une là-bas aussi. Peut-être on va aller là-bas, ça va... Ah, j'avais oublié ça. Bien sûr, il nous faut notre superbe combinaison en latex.
Hop là. Alors, on va aller acheter cette maison là-bas. Pourquoi? Parce que je crois qu'elle est plus accessible que l'hôtel qu'on avait déjà acheté. Enfin, que la chambre d'hôtel. Évidemment, on n'a pas acheté l'hôtel. Mais elle n'est pas à côté non plus. Hein. Hop, et c'est ça, et je me rappelle, c'est là que j'allais et je faisais des allers-retours entre cette fameuse petite maison-là et chez la croupière. Je connais même pas son nom. Alors, vous allez voir, cette maison-là est très sympa, par contre, parce qu'on est dans... Allez, descends. J'essaie de descendre. Tu vas te calmer, toi? On a peut-être pas dû faire ça... C'est bon? Alors, est-ce que je peux acheter ma maison tranquillement? 50 000 $. On achète ça. Excusez-moi. Donc, c'est une petite propriété tout à fait charmante. On va aller voir ça tout de suite. Ah, j'irai voir le garage après. Déjà, je vais sauvegarder, ça va m'enlever la police. Ça ressemble beaucoup, je trouve, maintenant que de la voir ici comme ça. Où est-ce que je sauvegarde là? Ça ressemble beaucoup à la maison de... Comment il s'appelle? Dans GTA V, toujours. Pourtant, on n'est pas dans le même quartier. Elle ressemble beaucoup, je trouve, à la maison de vous savez, l'un des 3 protagonistes principaux, le braqueur, qui est retraité maintenant. Ça ressemble, je trouve. En tout cas, une maison très très chic, donc quand même 50 000 $. Hein, c'est quand même pas rien. À l'étage, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose, mis à part un dressing, c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est venu. Bon, les dressings sont tous les mêmes, par contre. Spécial, bien sûr, c'est spécial. Combi en latex. Et nous revoilà parés pour aller voir notre copine. Yes, on change ça et on est parti. Bon, désolé, petit contretemps. Évidemment, j'avais oublié, moi, que c'était une copine un peu particulière. Parce que normalement, on va les voir et elles viennent avec nous. Et on les emmène où on veut, en fait. Surtout où elles veulent, ce qui nous permet de faire monter leur jauge. Je vous avais déjà expliqué. On a un garage qui peut accueillir je ne sais plus combien de voitures. Et pas beaucoup de voitures dans le coin. C'est super. Surtout à cette heure-là, 3h du mat. Qu'est-ce que tu fais à l'envers, toi? Oh, là-bas. Oh, là-bas, t'es jolie, toi. Alors ça sert à rien, parce que je vais sûrement la perdre très vite, mais je la trouve particulièrement sympa, cette voiture. Comment elle s'appelle? Cheetah. Allez, on est reparti. Alors, je prends un autre chemin, j'essaie de trouver la route la plus rapide, en fait. Alors, c'est certainement pas par là, parce que là, du coup, ça nous emmène je ne sais pas où. On peut ressortir de l'autre côté. Non, on peut pas. Par là, peut-être. Si, là. Ouais, du coup, c'est pas le chemin le plus rapide du tout que j'ai pris, là. Aïe. Ok, donc ça, quand on le prend à fond, j'imagine que ça nous envoie par-dessus le pont, et on récupère 500 $. C'est une cascade unique, vous savez. Bonjour. Ah, il n'y a plus le marqueur. Oh, c'est pas vrai. Alors, ce que je vais faire, je vais charger la sauvegarde. Et des fois, ça fait apparaître le marqueur. Bon, on se retrouve devant machine. Ah. Oh. J'avais pas la meilleure voiture qui soit pour faire ça, mais je l'ai fait quand même. Et c'est pas mal, parce que du coup, effectivement, c'est la route la plus rapide, je pense, pour... pas pour rentrer, mais pour aller ici. C'est tout droit. Toujours pas le marqueur, mais c'est pas possible. Bien, alors, j'ai réessayé plusieurs fois de retrouver le marqueur. J'ai chargé des sauvegardes, j'ai rééteint le jeu, j'ai recommencé, j'ai fait plusieurs sauvegardes pour passer du temps, plus de 24 heures. Je suis parti, je suis revenu, ce n'est pas, j'ai rien réussi à faire. Donc, j'abandonne pour l'instant. On va faire une mission, et puis on retournera là-bas, voir si ça a changé quelque chose. Il y avait une belle voiture là. Donc, on va faire une mission en BDSM. C'est pas grave, c'est pas grave. Hello? Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Truth, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brains, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl.
thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Let's start looking for them up there. Alors, il faut partir à la recherche de Paul et de Macer, que Truth a perdu. Alors, ça fait référence, bien sûr, au film Very Bad Trip. Hop, viens là, toi. Au film Very Bad Trip. Alors, je sais pas, en fait, je dis ça, mais en quelle année il est sorti ce film, je ne sais pas. Ça ressemble beaucoup, en tout cas. Ils se sont, en gros, bourrés la gueule, et ils se sont perdus, et ils savent pas où aller. Donc, il faut que j'aille tout là-bas. Vous savez, c'est là, si je dis pas de bêtises, c'est là où on avait détruit des hélicoptères de la CIA. Donc, par où je passe? 4 voies. Alors, c'est un peu dommage de faire cette mission, qui est très sympa, de la faire en combi latex. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, ça fait un peu ninja. On n'a qu'à dire que je suis en combi ninja, et pas en combi latex. Et on ira voir juste après cette mission, on retournera voir notre chère croupière. Et si c'est vraiment compliqué, je le ferai en off, et puis voilà. Et je pense que je le ferai de toute façon tout d'une traite. Je vous le montre une fois, je vous montrerai une fois, je le ferai tout d'une traite ensuite. Pour que ça aille plus vite, parce que c'est vraiment, ça n'a rien de fun, il faut faire des allers-retours, il faut que le marqueur soit là, enfin c'est très compliqué. En plus notre tenue, il faut la tenue du combi latex, obligatoirement, donc hein. On va pas s'embêter la vie non plus. Alors, juste, faut pas que je loupe moi la sortie, alors attendez que je réfléchisse, non, il n'y a pas de sortie, il suffit de suivre la 4 voies. C'est-à-dire que si c'est là. C'est par ici quand même. Puisque il faut que je repasse derrière le... Hop là, l'hélicoptère. Et il y a l'émission de chantier que j'avais dit qu'on ferait aussi. Bon, on verra. On a déjà fait pas mal de secondaires. Parce que l'émission de chantier, on doit pas être loin d'avoir terminé. Hein. Tant qu'à passer à côté, tiens, je vais aller chercher un peu d'argent. Si ça ne vous fait rien, parce que j'ai dépensé quand même, mine de rien, beaucoup d'argent avec les peu de maisons que j'ai achetées. Là, hop là. Avec le peu de maisons que j'ai achetées, j'ai dépensé quand même pas mal de sous. Exactement ce que je voulais faire. Bonjour, je viens récupérer 800 $. C'est génial. Et on est reparti. Alors j'aurais pu y aller en avion, mais non, parce que... Ah non, il faut que je récupère. Bien sûr, je suis bête. Moi, je les cherche. Je vais les trouver. Mais encore faut-il que je puisse les transporter. À chaque fois, je me fais avoir. Donc j'ai plutôt récupéré... Voilà, un taxi, c'est très bien. Comme ça, je pourrais les transporter. Bonjour, excusez-moi, monsieur le taxi. Le ninja veut vous... D'accord, pas celui-là. Ça va qu'il y a beaucoup de taxis ici. Il faut une voiture à 4 portes, je crois. Parce que, bah, ils sont 3. Enfin, ils sont 2. Paul et Macer. Macer, c'est comme ça qu'on le dit? Je ne sais pas. Ensuite, par où je passe? Il faut monter. Je vais peut-être regarder mon radar pour savoir par où passer précisément. Et vous allez voir, ce sont des têtes qui ne sont pas inconnues. Je ne vous en dis pas plus. Par où je passe, moi? C'est pareil. Paul et Macer, pour l'instant, ça ne vous dit rien, probablement, mais vous allez voir. Vous allez tout de suite très vite comprendre. Si vous ne comprenez pas, je vous l'expliquerai. Qui sont ces nouveaux personnages. Hop, alors, on est par ici. C'est ici. Hello? Hey, anybody out here? The truth sent me. Hey, over here! Hey, man, you all right? Kin hell! I'm fucking hanging! Stone me bloody crows. Oh, where am I? I dunno, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho.
You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. Told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Sweet? All right. Fuck off, String. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking Northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Alors, ils ont un accent... C'est ça, il faut un... ils ont un accent coupé au couteau, un accent anglais, j'imagine. Je ne sais pas de quelle région, je suis pas très fort en accent, j'aurais dit du Nord. Va chercher Paul et Macker. Alors, pour ceux qui ne les auraient pas reconnus, en tout cas Paul, vous le connaissez, c'est sûr si vous avez joué à GTA Vice City. Paul, tiens, emmène Paul et Macker à la ferme aux serpents. D'accord. Pourquoi? On ne sait pas. So where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Ok, c'est pour ça qu'on va à la ferme aux serpents. On retrace leur périple. Alors, c'est plutôt comme dans Very Patrick 2 où c'est... acteur, je ne sais plus son nom, qu'à la grosse barbe. Sound baby, man. Oh, God. Qui les drogue à leur insu, en fait. What you need is some food down here. A fried egg sarnie with mayonnaise will sort it. And what about a pickled egg? Pull over now. Le pauvre Paul, il va pas très bien. Bon appétit, bien sûr. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ce sont des personnages. Alors Macker, je me souviens pas, mais Paul, en tout cas, c'est sûr, il tient la discothèque à Vice City. Et il a parlé de Rosie, un autre personnage qu'on connaît aussi. Enfin, pour ceux qui ont joué à GTA Vice City. Vous verrez tout à l'heure. Alors, la ferme aux serpents est ici. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellers. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a-fixin' to give you a whooping for what you gone and done to my young'uns. Ok. On se bat. On les ramène au casino. Alors on est venu là parce que ils sont venus ici pendant leur périple. Et ils ont fait des choses pas très catholiques, on va dire ça comme ça, avec la famille, en tout cas la bonne femme et la truie. Alors je pense que c'est Macker. Vous verrez Macker, c'est un personnage assez dégueulasse, qui a fait des choses avec la truie. We'll just have to pray they've made it to civilization. Keep all this thing drummers a tenner penny anyway. Which casino is it? It's called Caligula's. It's on the strip somewhere, I think. Voilà, il faut aller au Caligula, ce sont des potes d'un mec qui bosse là-bas. Tout se rejoint, tout se rejoint. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on se fait poursuivre par des... Coffee sausage tins, empty saddlebags or bee stings. Rosie's a man. And stop touching yourself. It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Ah, can it, you two? Hey, he started it. On est poursuivi par les bouseux là. Donc je me dépêche d'aller au casino. Donc le Caligula, donc on va avoir un pied dedans. De la même façon qu'on avait eu un pied dans le réseau de drogue, je ne sais déjà plus le nom, avec Mike, le Pimp, là, le Mac, je ne sais plus leur nom, le Quatuor, et puis Ryder. Et ben là c'est un peu pareil, on va faire copain-copain avec le Caligula. Je sais plus
si ça va bien se passer pour eux ou pas, ou si on va les trahir comme on avait fait pour le réseau de drogue, ou si on va vraiment devenir potes, je ne me rappelle plus. Toujours est-il que du coup, on a un œil sur les deux tableaux. Donc le Caligula est juste ici. Ok, on va s'en débarrasser. Let's finish this. Oh, I'm gonna grab some big tits, man. Oh, bollocks. In for a penny, in for a pound. Wait till my cousin see this. You wanna get back, fool? Want this? Yeah, that's how we do. Voilà, c'est réglé. Fallait peut-être juste les tabasser, mais tant pis. Go Hein. in and see Rosie. Kent Paul, here to see Rosie. Hey, boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, me old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort 1,000,000 miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this? Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical, even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Hey, Woolsey, I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We could talk later. Voilà, on va pouvoir les espionner. Donc on a... Je vois les fouettes sur des bouseux qui sont là. Je vais en prendre une. On va retourner voir notre... Ah bah on peut pas, super. On va retourner voir notre petite amie. Voir si cette fois elle est mieux disposée. Et du coup, voilà, nouveau personnage, Rosenberg, qui était également dans Vice City, j'étais à Vice City, qui était avocat, je crois, et qui avait aidé Tony Verchatti à arriver à Vice City, à faire son trou. Tony Verchatti, qui était le protagoniste principal. On le fera à Vice City, je ne sais pas quand. Il est plus court que GTA San Andreas. On le fera parce que je l'aime beaucoup également. Et il est très très chouette. Je vais par là, mais je suis pas sûr de moi là. Ça doit être ça. Voilà, en tout cas on retrouve voilà, des figures connues de l'univers GTA. Mais je suis où là? C'est pas par là du tout. On retrouve des figures connues de l'univers de GTA et ça fait plaisir pour ceux qui les connaissent pas. Ce sont des personnages très sympas à découvrir. Et pour ceux qui les connaissent, bah, vous le savez déjà. Ah bah on arrive juste là, ok d'accord. Alors, est-ce que cette fois c'est bon ou pas encore? Pas encore. Bon, je vais sauvegarder, je reviens et on voit ce qu'on fait. Speak on it. All right, Cole? It's me, Paolo. Listen, Rosie's in a tangle, and I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Slip round the office and see me, double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Voilà, nouvelle mission débloquée. On verra ça plus tard. Il y a une moto là, c'est bon à savoir. On verra ça plus tard. J'étais juste venu là pour sauvegarder, donc je sauvegarde et on se retrouve chez ma copine. A tout de suite. Alors. Ah, très bien. Donc maintenant, on va ranger les flingues. Bonjour, mademoiselle. I've been a naughty, naughty girl. Bon, bah du coup, pour le coup, ce rencard est plutôt facile. Normalement, on est censé l'amener au restaurant, tout ça. Mais elle ne veut pas ça.
Bon, alors, du coup, ça fonctionne. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire maintenant en off. Je suis lancé, là. Je vais essayer de comprendre comment ça marche. Je suis revenu à 20h. Vous voyez, donc les progrès avec Millie, donc on a augmenté un petit peu. Par contre, ça m'enlève ma combi, donc il faut que j'aille la rechercher à chaque fois. C'est ce que je vais faire, et je vais essayer de venir le soir. Ça a l'air de mieux fonctionner le soir. Donc, on se retrouve. Je fais ça plusieurs fois, et je vous retrouve quand j'ai récupéré la clé. Voilà. À tout à l'heure. Millie, what's up? Hey, Carl. Just called to say that last night was terrific. Likewise, baby. Likewise. Listen, I thought about that little scheme you told me about. Don't worry, I haven't told anybody, not even my mom. I've left the key card and the door code in my bedroom. Millie, girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for sure, baby, for sure. I'm gonna do you right. Okay, you got it. Bon, bah c'était beaucoup plus rapide. On revient plus tard, m'en fiche. C'était beaucoup plus rapide que prévu. J'ai juste dû le refaire une seule fois. Et elle m'a déjà appelé. On se retrouve donc dans sa chambre. Avec donc la clé est là. Hein. Donc c'est très bien. On a notre matraque préférée. Et on peut voir un petit peu plus en détail ce qu'il y a dans sa chambre. C'est quoi? Une cage? Je veux pas savoir à quoi ça sert. Une balançoire. Un lit. Bon bah ça c'est plutôt classique. Mais c'est quoi? Une plume qu'il y a là? Ah, et puis bien sûr toute une série de matraques. Et des choses pour s'accrocher. Enfin, écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bref. Non, je voulais pas prendre ça. Je voulais une voiture, parce que... Une voiture qui va vite. Oh, c'est pas celle-là que je voulais. Je me suis trompé, c'est pas grave, ça marche aussi. Excusez-moi, monsieur le policier, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, maintenant qu'on a fait ça, bah, c'est très bien, je suis content, parce que c'est beaucoup plus rapide que prévu. Donc là, vous voyez qu'on a libéré donc, l'émission du Caligula. Avec Rosie et Paul et Macker. Et on a aussi donc l'émission pour le casse. Et il n'y a plus l'émission avec le petit dragon jaune. On y reviendra probablement plus tard. Combien de temps ça fait? Moi je suis à 36 minutes sur mon chrono, mais avec toutes les ellipses et les machins, c'est du pif complet. On va dire qu'on est à peu près à 40, ce qui nous laisse le temps d'aller faire l'émission de chantier. On n'aura fait qu'une seule mission principale dans cette aventure, mais on a avancé pas mal. On a terminé... On a terminé l'auto-école, enfin quasiment, j'irai en off faire les médailles d'or. Je vais peut-être sauvegarder là avant d'aller ailleurs. Ça sera l'occasion de terminer cet épisode tranquillement pour qu'il soit pas trop long non plus. Hop là, viens là toi. Pour qu'il soit pas trop long non plus, ce sera intéressant. Ok, faut pas louper le chantier par contre, il sera sur la droite. Bah écoutez, ça avance plutôt bien, je trouve, on avance plutôt bien, petit à petit dans ce let's play. Hop là, attention, pas louper. Oh, ça passe. Ok, le chantier est par là, je crois. Ouais, c'est ça. Ce serait bien que je puisse garder la voiture là, qu'elle ne va pas disparaître, mais bon. Dans le doute, je me gare à côté des autres. M'étonnerait qu'elle reste là, mais sait-on jamais. Je pense pas qu'on soit proche, enfin qu'il reste beaucoup de missions pour ce chantier. Le dumper est chargé d'explosifs, doit être conduit avec douceur. Livre les explosifs à la piste du désert. Et on a une heure limite. Non, on a un temps limite. 3 minutes pour aller où? À la piste du désert, ça ressemble beaucoup à... C'est ça, à notre aéroport. Donc on va prendre par là la 4 voies... Par où on passe? On sort, on va tout droit et on y arrive. Hein. On va aller par là, ouais. Donc en douceur, j'imagine... Ah oui, effectivement, c'est ça les explosifs. J'imagine que si je prends des boss, ça explose. En même temps, on n'a pas beaucoup de temps non plus. Ça va, ils sont bien accrochés. Je pensais qu'ils bougeraient plus que ça, les trucs là. Oh, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je tourne cet épisode. Mais non. C'est dans ma tête. Enfin, c'est dans ma tête, c'est dans mes essais avec notre chère Millie. C'est Millie, son prénom. Par où je passe, moi? Par là? Si je passe par là, est-ce que ça marche? Est-ce que je vais dans le bon chemin, là? Oui, ce serait pas mal d'aller par là. Ça va, le dumper est très... Qu'est-ce qu'on a, là?
Ah non, c'est un camion. Je crois que c'était un hélicoptère. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il fait là, l'hélicoptère là? Rien du tout, parce que ce n'est pas un hélicoptère. Il nous reste également le stade à faire. Alors, le stade de Los Santos qu'on avait commencé, qu'on avait essayé, qu'on avait lamentablement échoué, et le stade de Las Venturas, qui est très compliqué aussi, je crois. C'est pas des missions très fun les stades à chaque fois, je trouve. Hop, alors attendez, par où je passe pour pas me viander. Il faudrait pas se retourner par là, ça me paraît pas mal. Voilà, bah, très bien, on va pouvoir retourner chercher des sous, il nous reste 1 minute 30, tout va très bien. Rien de compliqué cette mission, à moins que ce soit pas terminé. Ah. D'accord, ça ne nous indique pas quand c'est terminé, c'est-à-dire qu'il leur reste encore une mission. On y va, hein, tant qu'on est là. On continue, quoi. J'ai aucune idée de combien de missions il reste là-bas, en fait. Peut-être qu'on va prendre le jetpack pour y aller. Hop là. Bonjour. Combien de sous? 300 $, super. Hop, on récupère ça. Non, c'est pas ce bouton, c'est ce bouton. Et on est parti. C'est grosso modo toujours tout droit, hein. On va dire ça. Je sais plus quand est-ce qu'il disparaît le jetpack. Est-ce que c'est quand on monte dans une voiture? Je me rappelle plus. Écoutez, sinon on fera la mission en jetpack, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû sauvegarder tant qu'on était là. Donc ce moyen de locomotion est très sympa, il est très marrant, il est très pratique, parce que voilà, mais il n'est pas très rapide. C'est un peu le souci. Je sais plus où c'est, hein. Je vais tout droit, mais c'est du pif. Il y a plein d'endroits qu'on visite pas. Hein. Je pense à ça, par exemple. C'est dommage, parce que il y a plein de secrets. Alors, aussi parce que je suis pas du genre à me balader au pif. Je prends pas vraiment le temps de me promener. Je vais d'un point A à un point B en général. Est-ce que c'est par là au moins? Oui. Et là, il y a un avion ici. Je savais même pas. Ça doit être un avion d'épandage, ça. Donc l'Amérique rurale est quand même bien représentée. Enfin, les différentes villes aussi sont bien représentées. Mais il y a les villes, on y est beaucoup pour les missions. Dans la campagne, c'est moins le cas. C'est dommage. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à découvrir. Bonjour. J'imagine que je peux pas le faire en jetpack. Comment j'enlève mon jetpack? Je sais pas. Ah, ça y est. J'ai enlevé mon jetpack. J'ai pas fait exprès, mais je l'ai enlevé. Si, j'ai appuyé sur le bouton pour sortir, tout simplement. Sortir d'un véhicule. En voulant rentrer dans le véhicule, j'ai appuyé sur le bouton là. D'accord. Donc c'est comme un véhicule classique en fait. Donc ma voiture a malheureusement disparu. Mais c'est pas grave, maintenant j'ai une moto. Allez, j'espère que c'est le dernier. Et on retrouve notre bulldozer. À décharger les cargaisons le long de la voie ferrée. Utilise le bulldozer pour virer avant le passage du prochain train. C'est encore une mission chronométrée. Je vais où? Oh, c'est beaucoup de travail tout ça. Donc il faut virer tous les explosifs. C'est marrant parce qu'on pose des explosifs, on enlève des explosifs. Hein. Donc ça va faire... Ça va que c'est pas très loin, mais le temps, il y a beaucoup d'explosifs à virer pour si peu de temps, je trouve. On va voir. En même temps, c'est vraiment à côté. Hein. À propos de temps, je surveille le temps de l'épisode aussi, mais comme c'est du pif aussi, celui-là, bah... Allez, on avance. Je suis à fond, et on avance. On va déjà mettre 2 minutes pour y aller, c'est super. Par où je passe? Par là. Ok, on les voit, ils sont là-bas.
Et ça se conduit évidemment de manière très compliquée avec sur les rails. Il y en a beaucoup, hein. Ça va, 1 minute 30. Suffit d'y aller tape par étape. Ah, vache, ça se conduit, c'est très compliqué à conduire. Combien il reste? 4? 5? Je vois pas bien d'ici. Ça va. Encore 3. Ah. Attention de ne pas aller trop vite. Ça va, ça devrait bien se passer. Allez, poussez-vous. Je passe. Ok. Bien. Le train approche. C'est très bien, et alors? Ah oui! Ah oui, c'est carrément un TGV, là. Fallait faire quoi? Rien. Et ce n'est toujours pas fini. On est à côté, j'ai quoi comme arme, moi? Pas grand-chose. On est à côté d'une armurerie... Non. Bon, allez, une dernière, et puis après, tant pis, on s'arrêtera là, hein. Je voulais terminer ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'adore cette chanson. Ça me fait penser un petit peu au thème de Bob l'éponge. Oui, je sais, j'ai des références un peu particulières, mais ça me fait penser un peu à ça. Bon, on réessaye une dernière mission, et après on se laisse là, tant pis. Et puis on finira plus tard, je sais pas quand. Un keuf a été tué, utilise le bulldozer dans la carrière pour te débarrasser du corps avant que d'autres fouilles-merdes débarquent. Il y a beaucoup de temps. Comment ça se fait? D'accord, il est au milieu. Comment ça se fait qu'on a tant de temps que ça, là? Je ne sais pas. Alors d'autres fouilles-merdes, c'est les flics, hein. Ça, c'est classe. Ok, là-bas, je vois quelque chose qui pourrait ressembler éventuellement à un cadavre. Ok, le cadavre est là. Non, c'est la moto, ça. Ah, mais c'est la moto du policier. D'accord, je comprends. Parce que oui, on doit aussi, du coup, se débarrasser de la moto du policier. Ok, c'est pour ça que c'est long, c'est parce qu'il va y avoir... Ah d'accord, elle n'est pas du tout pratique à transporter cette moto. Je vais tout droit et elle se déplace toute seule. Si on y va mollo, ça va. Maintenant, on récupère le cadavre. Ok. Ah, ma moto à moi. Cadavre qui est plus près. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là, le flic? Je ne sais pas. En tout cas, le pauvre, on dirait plutôt un inspecteur de l'hygiène, quelque chose comme ça. Enfin, j'imagine que c'est pas un inspecteur de l'hygiène dans un chantier, mais vous m'avez compris. Ça va, c'est globalement tout droit. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire après? Ça me paraît beaucoup de temps pour pas grand-chose, ça. Monte dans la grue. Ah bah c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y avait une grue. Vous vous souvenez, quand on avait fait l'émission de chantier, je m'étais étonné de ce qu'on puisse monter dans une grue. Ah oui, j'aurais peut-être dû y aller en moto, là. Ça va, c'est pas grave, c'est pas très très loin. Hop là, voilà. Je me rappelle pas du tout de ça. Mince, qu'est-ce que j'ai fait?
doit mettre dans le dumper. Qui est où le dumper? Ah là, la grue se dirige pas du tout de la même façon que la grue dans le chantier. Parce que quand je l'avance, en fait, elle... Quand je l'avance... Ah oh mon Dieu. Non, non. Il était dedans, là. Raté. Ok. Ouais, c'est très particulier à diriger. Hein. En fait, quand je l'avance comme ça la fait descendre en même temps. Du coup, c'est pas facile. Ça peut pas être trop mal, là. Tac. Ça donne le vertige. Ah, cette caméra qui est centrée sur rien du tout. Allez, reviens là. Hop. Ok, on monte dans le dumper. Et du coup, il y a plein de choses à faire. C'est pour ça qu'il y avait tant de temps que ça. Et cette fois, jusqu'à l'entrée de la carrière. Ok, donc faut pas les foutre par terre, j'imagine, sinon c'est mort. Ça va, l'entrée de la carrière, du coup, est à côté, mais j'imagine qu'après, il faut les emmener ailleurs, hein, parce que si on s'arrête à l'entrée, ça marche pas. Voilà, bien sûr. Ok, une mission. Je pense que vu la longueur de cette mission et la difficulté, entre guillemets... Taper un rocher. Ok, nous revoilà là. Donc je fais très attention ce coup-là, en espérant ne pas rencontrer d'obstacles particuliers comme des pierres que je ne vois pas. On va doucement, on va doucement. Poussez-vous, je passe. Poussez-vous, je passe. Poussez-vous, je passe. Alors, attendez. Faut que je recule un petit peu, mais pas trop. Alors, allez, le cadavre aussi, s'il te plaît, cadavre. They're all dead though. Let me put the harmonica down south Je suis again. coincé là. Allez. Ah, il est tombé le cadavre. Oh non. Un magnifique petit bug de je sais pas quoi là. Je remonte dans le camion, mais je veux bien moi. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Allez, grimpe. Grimpe dedans avant qu'il tombe. Bon, tant pis. Oh non, faut pas que je recommence, j'espère. Non, j'ai pas envie de recommencer. On va le voir cette affaire. Ouais, mais je veux bien, mais... Il est pas tombé, pourquoi il est pas tombé? Il y a eu un bug. Comment je le pousse? Ça sert à rien du tout. Je peux pas exploser quelque chose, hein. Bien. C'est très mal barré. Non. Alors. Ce qui s'est passé, je ne sais pas.
Je vais perdre encore, mais c'est pas vrai, j'ai pas envie de recommencer encore 3e fois cette mission. Écoutez, tant pis. Hein. Allez. Allez, camion. Allez, camion. Je te pousse. Pareil, y a rien qui se passe, oui. Si, il y va, il y va, il y va. Ah, je suis plus à ça près maintenant. Hein. Home with my legs akimbo. This. Ah, ça y est. Mon Dieu. Et du coup, on a terminé, enfin. Oui, je me doutais bien, parce que vu la longueur et la difficulté de cette mission, 2000 $ maximum, c'est pas énorme, mais encore une fois, la gloire, le prestige, tout ça. Bien, très bien. On va se laisser là, donc. Moi, je vais aller enregistrer. On attend une voiture avec ma matraque. Stop. Heureusement qu'elles ont des bons freins. Bon, on a fait finalement pas mal de choses dans cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais du coup, la prochaine fois, on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté du Caligula's Casino. Et on continuera bien sûr les missions de braquage. Voilà, en attendant la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.